Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne, l'école de la famille Efata. Aujourd'hui, nous allons aborder encore un sujet qui touche plus d'un dans la diaspora. Les réussites des couples dans la diaspora, notamment ceux qui vivent en Europe, aux États-Unis et au Canada. Alors, si tu vis dans ce pays-là et tu es un couple immigrant africain, je te souhaite la bienvenue ou je vous souhaite la bienvenue. Et je vous félicite déjà, vous qui traversez d'innombrables défis et qui faites de votre mieux pour maintenir votre relation très haute et ravivez toujours la flamme de votre amour. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner, à liker et à partager. Car dans cette chaîne, nous parlons des couples immigrants africains, des défis auxquels ils font face et de comment on peut s'en sortir. Notre slogan, zéro divorce, zéro wa 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 dans les couples. Je répète, zéro divorce, zéro wa 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 dans les couples. Répétez ça vous-même là-bas. Alors le titre que j'aborde ce soir, le thème plutôt, l'amour à l'épreuve de l'immigration. Des histoires inspirantes de couples. Oui, il y a beaucoup de succès. Il y a beaucoup de beaux témoignages. Mais on n'en parle pas toujours. Et on laisse même les médias, les réseaux sociaux et même le bouche à oreille parler beaucoup plus du côté négatif, des échecs. Lorsqu'il y a des wa dans le couple, on ne fait que relayer ça partout, en Europe, aux États-Unis, au Canada, et ça va même jusqu'en Afrique. Et on dit oui, il est difficile, sinon même, voire même impossible de réussir sa vie de couple et lorsqu'on est dans un contexte d'immigration. Mais c'est faux. Avant même que je ne commence ces vidéos-là, je connaissais déjà de beaux témoignages. Parce que j'accueille les couples, j'accueille des fiancés engagés et je vois comment ils font les efforts pour que ça marche. Mais puisqu'on n'en témoigne pas tous les jours, c'est lorsqu'il y a du bang quelque part que ça, tout le monde en parle. Mais tous ces couples-là, chaque jour, font des efforts pour maintenir leur relation. Oui, c'est vrai, vivre à l'étranger peut être un véritable défi, surtout pour ceux qui ont quitté leur pays d'origine. Cependant, il existe de belles histoires. Et dans cette vidéo, je voudrais attirer votre attention pour que nous apprenions à regarder et à écouter les belles histoires-là. Des belles histoires de couples qui, malgré les obstacles, réussissent à construire un mariage solide et épanoui. Ça existe. Ne laissez pas le négatif. C'est vrai, notre mindset, notre esprit est souvent tourné vers les échecs. Quand il s'agit de ça, on en parle énormément. Non, je vous invite à partir de maintenant à vous focaliser davantage sur ce qui marche, sur ce qui réussit, sur ce qui constitue des success stories dans notre diaspora, dans nos communautés africaines. Il faut y penser. Et ce soir, je vais vous donner simplement deux témoignages, deux belles histoires. Parce qu'en faisant ces vidéos-là, j'ai reçu de belles histoires. Ce ne sont pas des vieilles histoires que j'ai écoutées depuis quelques mois ou quelques semaines. Non, mais c'est d'actualité. Et c'est ce qui m'inspire à faire cette vidéo. L'amour à l'épreuve de l'immigration, des histoires inspirantes de couples. Alors, je vous invite. Vous connaissez bien. Zéro divorce, zéro wa dans les couples. Mettez les likes, mettez les j'aime, abonnez-vous et partagez la vidéo. Et surtout, laissez vos commentaires, car j'accorde beaucoup d'importance à tous vos commentaires et je me permets de vous répondre personnellement. Ça, c'est un devoir pour moi et un plaisir en même temps. Donc, mettez vos commentaires et partagez la vidéo.
Le premier témoignage très inspirant que je vous partage, écoutez ça attentivement. Écoutez ça attentivement. Je m'excuse. Écoutez attentivement. Il dit ceci, cette personne, c'est plutôt une dame qui témoigne. Je vis à l'étranger avec mon mari depuis 27 ans. Au début, il est parti et m'a laissé avec nos enfants, mais il est revenu nous chercher. Aujourd'hui, après 28 ans ensemble, nous sommes très heureux. Vous voyez ça? Elle vit avec un mari qui bougeait dans le temps. Tantôt en Afrique, tantôt en Europe, etc. Mais actuellement, ils sont stabilisés. Et beaucoup de couples, de conjoints font ça. Ils font des mouvements Afrique, Europe, Afrique, Europe, Afrique, Amérique, Afrique, Canada, etc. Mais ils connaissent une stabilité. Et voilà, 28 ans de vivre ensemble. Et elle dit, nous sommes très heureux avec nos enfants. N'est-ce pas beau ça? N'est-ce pas beau ça? Je suis content d'entendre ça, 28 ans de mariage à l'étranger. Donc, il est possible, les amis. Il est possible. Il suffit de chercher les outils, de chercher les moyens pour pouvoir réussir cela. Un exemple palpable. C'est un bel exemple de résilience et de dévouement. Oui, ça, il faut le reconnaître. Qui montre que l'amour peut vraiment surmonter les défis. Que vous soyez en Europe, aux États-Unis ou au Canada, ces expériences résonnent avec nous tous. Un exemple de résilience et de dévouement, de sacrifice et d'abnégation. Alors, félicitations à cette famille, félicitations à ce couple-là. Et j'aimerais recevoir beaucoup de beaux témoignages comme ça. Il faut qu'on en parle, il faut qu'on en parle. Pour inspirer les jeunes fiancés, inspirer les jeunes couples et même tous ceux qui sont au bord des problèmes et même du divorce, qu'ils comprennent que il existe des voies et moyens pour construire et entretenir une relation efficace et épanouissante. Et c'est cela mon combat. C'est pourquoi je dis zéro divorce et zéro wawawa dans les couples et dans la diaspora. Deuxième témoignage rapidement. Écoutez ça bien. Écoutez ça bien. Aussi un très beau témoignage, les amis. Un autre témoignage que j'ai reçu qui parle d'une routine sportive. C'est encore une dame. Elle dit, je fais du sport tous les jours avec mon merveilleux mari. Cela renforce notre bonheur et notre complicité. Je fais du sport tous les jours avec mon merveilleux mari. Cela renforce notre bonheur et notre complicité. C'était à la suite d'une vidéo que j'ai faite sur les différentes activités créatives qui peuvent renforcer notre relation. C'est à la suite de cette vidéo que cette dame a témoigné ainsi. Vous voyez, une activité en duo. Ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas faire des activités avec leur conjoint ou leur conjointe là. Voilà une possibilité ici. Voilà un exemple palpable ici. Et c'est vrai. Et je sais qu'il en existe. Il en existe beaucoup dans la communauté, dans la diaspora. Il suffit simplement que vous en parliez. Et c'est pourquoi je donne ces deux témoignages-là pour que vous ayez l'audace de témoigner. À la suite de cette vidéo-là, témoignez de votre belle vie, témoignez de votre bonheur, témoignez de votre épanouissement. Et quand vous le faites là, Dieu même vous bénit davantage et vous permettez à d'autres personnes de s'exprimer et de vivre aussi l'épanouissement. C'est pourquoi j'en parle beaucoup à travers mes vidéos. Des activités sont possibles. Oui. Je répète ceci, une vie en rose est possible dans la diaspora, bien qu'on soit immigrant et couple africain immigrant. Une vie en rose est possible. Et avant de continuer, si tu vis en Europe, en France, en Italie, en Belgique, je ne sais où, en Allemagne, en Espagne, je ne sais où, en tout cas en Europe, aux États-Unis, au Canada, je t'en supplie, je t'invite, like cette vidéo, partage-la
Et si tu es nouveau, abonne-toi. Et partage la vidéo. Nous allons constituer la grande communauté de la famille Ephata. C'est-à-dire la communauté de ceux et de celles qui prennent en main leur vie de mariage, qui prennent en main leur relation, afin que cette relation soit efficace, soit durable et épanouie et épanouissante. Pas seulement durable, 20 ans, 25 ans, 30 ans, etc. Non, mais aussi épanouie mais qui épanouit aussi d'autres personnes. D'où ces beaux témoignages. Vous voyez? Zéro divorce, zéro wa dans les couples. Les amis, vous voyez, on va aller loin. Seul, on peut, on va lentement, ou je ne sais pas comment encore on dit ça là, en tout cas, mais ensemble là, on va aller loin, mais avec certitude. Et je ne peux pas terminer cette vidéo là sans vous lancer une invitation. Si vous êtes immigrant en Europe, aux États-Unis ou au Canada, et que vous avez des témoignages inspirants ou des histoires de réussite à partager, je vous invite, n'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas à me contacter. On peut faire même, je rêve un jour pouvoir faire des entretiens à travers Zoom ou en direct, en live direct, avec des couples immigrants africains qui vont parler de leur parcours de mariage, qui vont parler des hauts et des bas qu'ils ont vécus et comment ils ont fait pour s'en sortir et rester toujours ensemble aujourd'hui. J'aimerais beaucoup entendre ces histoires inspirantes-là. Oui, ensemble, nous partageons ces expériences positives-là pour inspirer d'autres couples. Oui. Nous ne sommes pas dans la diaspora uniquement pour chercher l'argent et présenter nos acquis, nos grosses maisons aux États-Unis ou ce que nous avons construit en Afrique ou nos grosses voitures. Non, ça c'est bon. Mais à quoi cela sert-il si tu ne construis, si tu as une relation amoureuse chaotique? Les dollars, les euros là, tu vas les vivre avec qui? Tu risques de rentrer dans la nuit et de faire des insomnies interminables parce que ta relation amoureuse là a été défaite. Même si tu as des milliers d'euros et des milliers de dollars. Donc, apprenons à mettre les accents sur les i. Voilà, ou les points sur les i. Voilà, les points sur les i. Alors, je vous ai invité à partager ces expériences positives-là. Et comme je dis encore, je répète, si vous êtes prêt à participer à un live pour qu'on puisse faire partager votre expérience inspirante avec d'autres personnes de la diaspora, moi je suis disponible à vous accueillir. N'hésitez pas. Mais avant de partir, les likes, s'il vous plaît. Mettez les likes. Partagez au maximum la vidéo. Abonnez-vous. Et laissez vos commentaires, car j'accorde beaucoup d'importance à vos commentaires. Je prends le temps moi-même de les lire et de vous répondre personnellement. Car il est important pour moi d'échanger avec mes abonnés, avec mes frères et sœurs. Ok? Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas ce que je vous ai demandé. Vos commentaires me permettent d'enrichir davantage. Voilà que vos commentaires m'ont permis de faire cette vidéo pour présenter qu'il existe la possibilité, une vie en rose est possible dans la diaspora. Ne cherchons pas seulement l'argent, mais créons aussi cette communauté des familles Ephata, c'est-à-dire des familles qui construisent des mariages durables et épanouis. Alors, je vous souhaite une très belle soirée et je serai ravi de vous lire et de vous écouter même. Je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo encore inspirante. Merci pour votre soutien.